Pouvez-vous nous dire de façon simple ce que représente la gauche, la droite et les centres en politique et où se situe votre parti dans cet éventail d'opinions? Bon, habituellement, quand on parle de la gauche, on parle de gens qui ont des idées progressistes. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'avoir des mesures collectives pour répondre aux besoins des gens. Je vais vous donner un exemple concret de ça. Moi, j'ai mis en place des services de garde à la petite enfance pour les familles qui ont des enfants. Au lieu de demander aux familles de payer 30-35 $ par jour, je me suis dit que ce qui était important, c'est que les enfants aient accès à des services de qualité. Donc, on paie un montant très bas pour avoir accès à des services de garde, parce qu'on pense que les familles en ont besoin, les familles les plus pauvres, mais aussi les familles moyennes, puis les familles qui ont plus de moyens. Et donc, c'est collectivement qu'on s'est donné un service avec les sommes versées par les citoyens en impôts. C'est une mesure collective. Ça, c'est un parti de gauche. Un parti de centre dirait peut-être, pour ces mêmes services-là, « Ah, ben, on va faire payer un petit peu plus les riches, un petit peu moins les pauvres, on va graduer ça. » Un parti de droite dirait « Tout le monde doit payer le même montant, peu importe ce que gagnent les gens. C'est aux citoyens à se payer ces services-là. » J'exagère un peu en vous donnant cet exemple-là, Andréane, mais il reste que la différence, c'est qu'on croit, nous, au Parti québécois, entre autres, que c'est mieux des mesures collectives. La santé, c'est un exemple. L'éducation, c'est un bien essentiel. Donc, on ne devrait pas payer pour l'éducation. L'enseignement supérieur, oui, une contribution des étudiants, des parents. Mais pour l'enseignement de base, on ne devrait pas payer. Et notre formation politique se situe plutôt vers la gauche. Pas complètement à gauche, parce qu'on pourrait être aussi complètement extrémiste, comme l'ont été les communistes à une certaine époque, c'est-à-dire où tout devait être possédé par l'État. Alors que moi, je crois que c'est des services qui doivent être offerts par l'État, mais que les entreprises peuvent être possédées par des personnes qui offrent des services privés. Alors voilà. De façon très simple, je vous dirais que voyons le rôle de l'État dans la vie des citoyens. On estime que la gauche, c'est beaucoup d'État dans la vie des citoyens. Le centre, c'est, bon, pas trop. Et nous, le moins possible, c'est-à-dire, oui, les missions essentielles, comme je vous disais tantôt, santé, éducation, ça c'est clair, il faut que ce soit là, mais faire les choses autrement et moins d'État qui est dans la vie des gens et plus de liberté personnelle. Donc c'est pour ça que nous, à la DQ, on se situe davantage au centre droit. C'est là que nous sommes, alors que vous avez vraiment un arc-en-ciel de couleurs politiques au Québec. Vous avez des gens qui sont très à gauche, des gens qui se disent au centre, et nous qui sommes au centre droit. Évidemment, on pense que c'est notre position qui est la meilleure. Beaucoup de gens veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. C'est sûr que si la gauche et la droite sont définies par des caricatures, comme il y a beaucoup de gens qui veulent ressembler à la gauche puis à la droite caricaturale, ça ramène des gens à parler comme ça parce qu'on ne veut pas s'associer. Mais historiquement, la gauche et la droite, c'est la différence entre deux options, qui l'une, la droite, pense que, disons, il faut qu'il y ait des différences de classe importantes pour que l'économie marche. Que de tout temps, il y a eu des riches, des pauvres, des rois, des sujets, qu'on peut un peu améliorer ça, mais c'est illusoire de penser qu'on peut vraiment établir un système économique qui serait juste pour tout le monde. La gauche dit non, ça ce ne sont pas des lois, c'est des choix que des hommes ont fait, c'est des choix qui découlent des avantages hérités du passé, un passé où plus on va loin dans le temps, plus la violence, la force brute avait d'importance dans les rapports entre les humains. Plus tu étais fort, que ce soit par la force brute de ton corps ou par les moyens, la richesse que tu avais, plus tu avais de la place dans la société. Ça, c'est un héritage, on peut le changer. La gauche dit essentiellement ça. Cet héritage du passé, on peut le changer, c'est une question de choix. On peut choisir une société où il y a moins de différence entre les gens, moins de différence dans leurs conditions, ce qui va assurer vraiment que les gens puissent jouir de droits égaux. Donc ça, c'est la gauche. Et l'expression vient de la France. Quand il y a eu la Révolution, il y a plus de 200 ans, quand les paysans, les couches populaires, les gens de conditions modestes dans la société se sont révoltés contre les rois et les privilégiés, ils ont changé la monarchie pour une république, puis ils ont décrété une assemblée. Puis dans l'assemblée, il y avait plusieurs tendances.
la tendance qui était plus pour la légalité, plus pour de meilleures conditions pour les couches défavorisées, était assise à la gauche de l'Assemblée. Quand le président de l'Assemblée regardait l'Assemblée, ceux-là étaient assis à gauche de l'Assemblée, puis ceux qui étaient plutôt pour préserver, disons, les privilèges des plus forts et des privilégiés étaient assis à droite. Maintenant, aujourd'hui, essentiellement, la droite, par exemple, au Québec, c'est des gens comme M. Legault, comme M. Charest, comme M. Bouchard, jusqu'à une certaine limite, disons, des gens comme M. Boisclair, qui veulent la compétitivité puis la liberté du capital, des entreprises. En fait, dans leur vision, c'est le capital qui doit décider. Puis quand tu dis le capital, c'est une forme de force. C'est un peu la force héritée du passé. Avant, on avait nos gourdins, puis notre force brute. Aujourd'hui, c'est le capital qu'on a qui détermine l'influence et la place que tu as dans la société. Ça, c'est la vision de la droite. Au centre, tu retrouves des gens comme Mme Marois, tu retrouves des gens comme certaines personnes au Parti libéral qui sont pour une plus grande justice sociale, mais qui veulent quand même préserver le système capitaliste tel qu'il est. Plus à gauche, peut-être des gens comme Québec solidaire ou le Parti vert, qui disent non, ces rapports-là, il faut les changer. Le système capitaliste, ce n'est pas une calamité, ce n'est pas une loi divine, ce n'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de la subir, on peut la changer. Si on a vécu, parce que le capitalisme n'a que 3 siècles, il y a des gens qui pensent que le capitalisme a toujours été. Le capitalisme, le système actuel n'a qu'à peu près 3 siècles. C'est un système qu'on a choisi. Puis comme on l'a choisi, on peut aussi choisir de le laisser de côté ou de le dépasser. Nous, on pense que le système actuel, il peut être perfectible, il peut s'améliorer si on arrête de donner tous les droits au capital. Ça, c'est la gauche. Pour nous, la gauche, ce n'est pas le capital qui doit avoir les droits, c'est la société et nos besoins sociaux. On définit d'abord ce qu'on a besoin en société, puis après on dit, ben voici comment le capital doit agir. Le capital doit être gouverné, il ne doit pas se gouverner seul.